Dans cette vidéo, je voudrais te raconter un peu une story time de ce qui se passe dans ma vie en ce moment parce que je suis en train de faire beaucoup d'apprentissage et j'ai vraiment besoin de le partager parce que je trouve ça tellement dingue, la vie, et je m'émerveille tellement de ce qui m'arrive que j'ai besoin de te le partager parce que je sais que ça fera peut-être des déclics chez certains. Je suis en train de conscientiser que tout est possible dans la vie et que c'est magique. Je m'explique. Pendant longtemps, on nous a dit que le schéma classique, c'était tu fais des études, tu fais un CDI. Moi, c'est ce qu'on m'a dit. Moi, j'ai été élevée dans une famille où on faisait des études, de longues études, on trouvait un métier bien payé et tu bossais et puis voilà quoi. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait de longues études dont je ne me rappelle aucune théorie, mais beaucoup de pratiques au bar où je me suis bien amusée. J'en tire vraiment pas grand chose au niveau du taf. Mais par contre, j'ai adoré mes années d'études et je ne crache pas dessus parce que de toute façon, c'était quand même cool. Mais voilà, je suis rentrée dans la vie active et 35 heures, machin. Et puis bon, au final, désillusion totale. Le salaire qu'on te promet en sortant d'école de commerce, c'était 2 fois moins. Mes missions, c'était vraiment insensé. Bref, je me rends très vite compte en rentrant sur le chemin du travail que ça ne me plairait pas et que je ne voulais pas faire ça. Et en fait, j'ai cherché tout de suite à sortir de ce système parce que je me suis dit, en fait, j'aimerais jamais ça. Je savais que j'avais toujours voulu être psychologue, que c'était ça ma zone de génie, que j'ai toujours été une très bonne écoute, très bon conseil, que j'étais la personne vers qui on se tournait quand on avait besoin d'une écoute, de conseils, et que bah voilà, c'était ma zone de génie tout simplement. Ça, depuis toute petite, je le sais. Et en fait, ce qui est génial, c'est que dans la vie, je trouve, chaque décision que tu prends et chaque sortie de zone de confort que tu prends t'amène à chaque fois vers un chemin différent. Et c'est fou parce que je sais pas si pour toi c'est pareil, mais la vie que je vis en ce moment n'est pas du tout celle que j'avais imaginée quand j'étais plus jeune. Et j'ai tellement hâte du futur parce que maintenant je me laisse tellement surprendre par la vie. Et c'est ouf en fait parce que je ne veux pas vivre la vie toute tracée de 90% des gens qui sont déprimés. Métro, boulot, dodo, 35 heures, 5 semaines de congé, mariage, enfant, pavillon, voiture, 4 places et le chien. Même si j'ai déjà mon petit boubou Sochi. Je ne veux pas de cette vie-là et je l'ai pas et je suis trop contente. Et en fait, je me laisse vraiment surprendre par la vie. Et pour t'expliquer mon cheminement, c'est qu'en fait, je me suis formée il y a 3 ans à la thérapie, donc l'hypnose, la programmation neurolinguistique. En me formant à ça, je me suis dit, bon, bah, je vais aller dans mon cabinet et puis je vais accueillir mes clients. Sauf que, bah, en fait, non, il faut développer son activité. Donc là, je découvre l'entrepreneuriat. En découvrant l'entrepreneuriat, je découvre le business en ligne. En découvrant le business en ligne, je découvre les réseaux sociaux. Et en fait, c'est fou parce que de palier en palier, ma vie change. Mais elle change drastiquement. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, j'ai rencontré une amie sur les réseaux sociaux qui s'appelle Laura, qui est thérapeute aussi, qui à la base était en Nouvelle-Calédonie, qui est venue en France l'année dernière et qui s'est séparée de son ex et qui m'a dit bah écoute, je passerais bien te voir à Marseille. Donc à l'époque, j'étais à Marseille. Et en fait, à la base, elle devait passer 2 semaines à Marseille pour découvrir la région. Ça s'est terminé en... Elle a posé ses valises chez moi, on a vécu 1 mois ensemble, et elle m'a dit est-ce que tu veux pas voyager moi j'ai envie de voyager, et moi j'étais là bah écoute, ça tombe bien parce que moi j'ai envie de quitter mon appart et j'ai envie de voyager aussi. Une énorme envie de retourner à Bali, de fil en aiguille, et très très rapidement, en l'espace de 1 semaine je crois, en 1 semaine on avait booké un road trip, et là on a fait 3 semaines en Croatie, actuellement je suis en Grèce pendant 3 semaines, et je pars à Bali pour 2 mois dans 4 jours. Et en fait, quand je dis ça, je me rends compte à quel point c'est ouf. Parce que, et ça, je me le suis dit tout de suite en Croatie. Quand on était en Croatie, j'étais là, mais en fait, c'est pas entendable pour moi, dans mon cerveau pour le moment, que je puisse être à l'étranger, gagner ma vie, vivre une vie autant de kiff. Je te jure, quand j'étais en Croatie, il y avait une partie de moi qui me disait, mais c'est indécent. Comment je peux autant kiffer ma vie? Comment je peux ressentir autant de bien-être, d'alignement, de kiff et de sérénité alors qu'il y a des gens alors que la majorité se fait chier dans sa vie et subit sa vie. Ça a été mon cas avant, je subissais ma vie, hein. Je suis passée par là, donc je le sais. Et en fait, c'est fou parce que il y avait comme une partie de moi qui me disait mais t'as pas le droit, tu mérites pas. Enfin, pourquoi toi, en fait? Pourquoi toi, tu kiffes autant ta vie? Pourquoi, tu vois? Et en fait, je sais que c'est des choix que j'ai faits qui m'ont conduit à ça. Mais c'est des choix inconscients parce que je ne savais pas qu'en choisissant de me reconvertir à l'hypnose, j'allais en arriver là aujourd'hui. Et c'est pour ça que je te dis... La vie, elle te surprend toujours et je trouve ça incroyable de se laisser surprendre par la vie. Il n'y a pas trop de méthodes dans cette vidéo que je te partage, c'est vraiment juste mon état d'esprit du moment. Et en fait, je conscientise que
tout est possible, et qu'en fait, le schéma qu'on t'a inculqué, que tu suis bêtement comme un mouton, ce qui est normal, on est des êtres de reproduction, d'appartenance, donc forcément, enfin, c'est normal, tout ça, c'est pas pour dire qu'on est bête ou quoi, c'est que c'est normal, c'est des conditionnements, mais quand tu sors de ce conditionnement, que t'arrives à en sortir, que tu te poses les bonnes questions, et que tu t'autorises à voir autre chose, et là, merci la PNL, vraiment la programmation neurolinguistique, c'est mon outil là-dessus, mais vraiment ça a changé ma vie. Quand tu t'autorises à questionner et à voir autre chose, bah tu prends des décisions différentes, t'as des résultats différents, et en fait t'avances comme ça, et le chemin il est tellement... Mais là vraiment, je te jure, et je suis désolée si tu traverses une passe qui te fait pas kiffer, parce que c'est pas pour me vanter ou quoi, mais je n'ai jamais été aussi heureuse de ma vie, et le mieux, c'est que je me dis que ce n'est que le début. J'ai 29 ans, je sais que là, ma vie, elle est extraordinaire déjà. Mais elle va l'être encore plus. Parce que je développe tellement de choses à tous les niveaux et je questionne en permanence, je remets en question, je développe, je sors de ma zone de confort, je prends des risques, je prends des décisions. Ça veut pas dire que j'aurais pas de passe en down, hein. J'en ai eu cette année en plus. Même pendant le voyage, j'ai eu des périodes où j'étais un peu plus en down et tout. Mais je sais que j'ai tellement développé mon état d'esprit pour rebondir et pour apprendre tout de suite des choses qui m'arrivent, que je sais que ma vie va être incroyable. Et elle l'est déjà. Et vraiment, je te jure, je dis ça avec tellement de gratitude, mais tous les jours sans exception, je me dis, la vie est trop belle, j'ai trop de chance. La vie est trop belle, j'ai trop de chance. Et je sais que ça, c'est possible parce que je me le répète, je le crée, et que c'est en fait... C'est pas que j'ai de la chance, c'est que la seule chance que j'ai, c'est d'avoir de la chance d'être curieuse et de me remettre en question et de prendre des décisions. Et je me sens chanceuse d'aimer le développement personnel, je me sens chanceuse d'avoir guéri autant de traumatismes, d'avoir développé mon état d'esprit, d'avoir fait les bonnes rencontres, même si toute cette part de chance, elle est liée aux décisions que j'ai prises, et c'est possible pour tout le monde, j'en suis convaincue. Mais je pense que la majorité des gens est tellement prise dans son train-train, dans ses 35 heures, dans son métro-boulot-dodo, que t'as pas le temps, en fait, de te poser avec toi-même et de te dire « Mais putain, mais qu'est-ce que je veux faire de ma vie, en fait ? Qu'est-ce que je veux dans ma vie ?» Et je suis chanceuse et je suis reconnaissante que j'ai ce temps pour ça. Tous les jours, j'alloue des heures à mon bien-être, à me poser les bonnes questions, à écrire, à remettre en question, etc. Et je sais que c'est possible par les décisions que je prends. Alors, il y en a qui vont me dire « Oui, mais toi, t'as pas... c'est facile, t'es jeune, t'as pas d'enfant, etc. » Sûrement, mais c'est des décisions et je pense que c'est quand même possible. Je pense qu'il y a un moyen pour tout le monde et ma vie actuelle n'est pas ta vie que t'as envie, tu vois. Je pense que chacun a ses appétences et mine de rien, t'es quand même dans la vie que tu souhaites actuellement. Que tu ne l'aimes pas ou que tu l'aimes, t'es quand même dans la vie que tu souhaites puisque tu la manifestes en temps réel. Donc, tu choisis quand même à chaque instant. T'as ce pouvoir, même si ça te convient pas et que t'es déprimé. Moi, je sais que si tu m'avais dit ça quand j'étais 3 ans salarié, je t'aurais dit « Ouais, bah, c'est de la merde, j'ai pas envie d'être là. » Bah ouais, mais t'y es quand même, donc tu le choisis. Et quand j'ai pris la décision de partir, bah là, je pouvais dire « Oui, bah je choisis autre chose, en fait. » Et là, ma vie, elle change. Bref, c'était une petite story time de ce que je vis en ce moment. Je sais pas si ça te parlera, tu me diras en commentaire, mais il n'y a pas trop de conclusion à cette story time. C'est juste que je voulais te partager ça. Et le fait que, quand j'étais en Croatie, je me suis vraiment dit, c'est indécent à quel point j'ai de la chance. J'arrive pas à comprendre, mon cerveau n'arrive pas encore à comprendre que c'est ma réalité et que ça peut l'être pour le reste de ma vie. C'est-à-dire que là, vraiment, factuellement, je suis en train de me créer une vie où je peux être n'importe où dans le monde, je gagne de l'argent, je fais ma passion qui est d'aider les autres, j'aide mes coachés, je crée du contenu, je partage, j'ai des retours, je kiffe en fait. J'apprends sur moi, j'apprends sur les autres, j'apprends sur le monde. Vraiment, je n'ai jamais été autant alignée de ma vie. Et vraiment, je le souhaite à tout le monde de trouver ça. Et c'est un chemin de toute une vie, c'est jamais fini, ça ne sera jamais fini. Et j'ai déjà hâte d'être à la prochaine minute pour découvrir ce que la vie va me réserver. Et c'est trop beau en fait. Et je te dis ça parce que je suis tellement passée par une période sombre jusqu'à mes 25 ans où j'avais des crises d'angoisse, où j'étais mal dans ma peau, où j'avais 15 kilos de plus, des addictions, où je me sentais comme une merde, j'avais des relations toxiques. Franchement, je te dis, ma vie d'avant, elle fait pas rêver. Hein. Et je sais que c'est la vie de la majorité des gens. Et c'est mon message, en fait, c'est que tu peux t'en sortir. Et aujourd'hui, je suis tellement reconnaissante. Enfin, franchement, j'ai trop de chance. J'ai trop de chance. Et j'espère que dans cette vidéo, je t'ai partagé un peu de trucs qui vont te faire des déclics et qui vont te permettre d'ouvrir les vannes et d'ouvrir tes œillères. Et voilà. En tout cas, je te souhaite vraiment de kiffer ta vie. Le fait de kiffer sa vie, ça n'enlève de la lumière à personne. Donc autorise-toi à vibrer, briller, rayonner, à te mettre en avant, à prendre ta place. Tu n'enlèves de lumière à personne en faisant ça. Et au contraire, tu en ajoutes aux autres puisque les gens vont être inspirés par ce que tu dégages. Et moi, je le vois par rapport à mes réseaux sociaux.
J'ai longtemps eu peur de dire putain mais est-ce que je raconte ça? Est-ce que les gens ils vont se dire putain elle fait trop la meuf? Mais en fait à chaque fois que je partage des trucs c'est putain t'es trop inspirante, ça fait trop rêver, vas-y j'ai envie de moi aussi de faire la même chose. Mais vas-y, fais la même chose, kiffe ta vie. La vie elle est trop courte. Moi je veux aucun regret sur mon lit de mort et vraiment j'en aurais pas. Et là c'est ce que je me dis souvent, je peux mourir demain, j'aurais aucun regret. Vraiment, j'aurais aucun regret parce que j'aurais fait mon maximum, j'aurais fait tout ce qui était en mon pouvoir. Et même les 25 ans d'angoisse que j'ai vécu, franchement, je les remercie parce que ça m'a permis pendant, du coup, depuis 5 ans maintenant, 4-5 ans, de kiffer et de me découvrir et de m'aimer en fait. De m'aimer et de kiffer. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. Dis-moi en commentaire ce que t'en penses. Et je te fais des gros bisous. Et je te dis à demain pour la prochaine vidéo.